Le qu'en dira-t-on ou le qu'en dira-t-il? Alors c'est sûr, le qu'en dira-t-on, c'est un piège et ça peut devenir un fléau, ça peut devenir un monstre qui paralyse. Qu'est-ce que vont dire les autres? Que va dire un tel? Que va dire ceci? Que va dire... Et du coup, ça peut devenir carrément un tyran qui nous empêche de faire ce que l'on a à faire. Que vont penser mes collègues de travail si je refuse de faire une activité sociale déplacée? Que vont penser mes amis si je refuse d'aller voir tel film au cinéma? Que vont penser mes voisins si je leur parle de Jésus? Et alors, bon, là, vos exemples, mais je vais pousser un petit peu au paroxysme, un petit peu de la démonstration, Pousse. en disant, que vont penser mes voisins s'ils me voient aller à l'église le dimanche matin? Est-ce qu'il faut que j'aille à l'église en cachette ou que si j'ai une Bible, je vais la mettre dans un sac en plastique pour pas qu'on voit que c'est une Bible? Parce que sinon, que vont penser mes voisins s'ils voient que j'ai une Bible sous le bras, hein? Ou alors, que vont penser mes amis si je refuse de fumer un pétard, un joint? Je ne sais plus comment on dit maintenant. Un joint. Mais oui, tu étais bien au courant, toi. Donc, qu'est-ce que vont penser mes amis si je refuse ce genre d'activité? Ou qu'est-ce que vont penser mes collègues de travail si je dis jamais de gros mots? On va dire, mais c'est qui lui? Il dit jamais de gros mots. Et vous comprenez que si on est influencé par le qu'en dira-t-on, à un moment donné, ça va vous amener à faire des choses ridicules, parce que le qu'en dira-t-on, si vous avez peur du qu'en dira-t-on, vous avez peur de ce que disent les autres, de ce que pensent les autres, vous allez finalement vouloir être comme les autres, c'est du conformisme ici, et en voulant être comme les autres, vous allez être comme eux, mais vous ne voulez pas être comme eux, vous voulez que les autres deviennent comme vous. Donc le qu'en dira-t-on devient un monstre qui va te museler et t'empêcher de faire la volonté de Dieu. Notre préoccupation ne devrait jamais être ce que pensent les autres, mais faire le bien tout simplement. Quand tu as une décision à faire, quand tu as une décision à prendre, quand tu as quelque chose à faire, ne dis pas « je vais faire en fonction de ce que pensent les autres », mais fais ce qui est bien, point final. David va dire par exemple dans le psaume 34 « Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix ». Qu'importe ce que pensent les autres, fais ce qui est bien. Fais ce qui est bien. Ne t'inquiète pas du regard des autres. David, même quand il était roi, c'est pas préoccupé du qu'en dira-t-on. Quand l'Arche de l'Alliance est revenue à Jérusalem, il a dansé. Sa femme, qu'en dira-t-elle là? sa femme, elle, l'a méprisé. Puis il s'est pas dit, mais quand même, c'est le roi. Puis il danse, il a l'air content. Non, lui, il exprime ce qu'il y a au plus profond de lui-même et qu'importe ce que pensent les autres. Moïse s'est pas dit, que vont penser ceux qui m'ont éduqué, ceux qui m'ont élevé à la cour de Pharaon, mes amis et autres? Puis là, je reviens, puis je dis, laisse aller mon peuple. Non, c'est pas le qu'en dira-t-on ici qui était important pour lui, c'est ce que Dieu voulait pour lui. Gédéon. Je sais que j'ai égratigné Gédéon la dernière fois, je vais continuer un peu. Oh, pauvre Gédéon. Pauvre Gédéon. Gédéon, Dieu lui demande d'arracher l'autel de Baal, du dieu Baal qui est dans la maison de son père. Et Gédéon a peur du qu'en dira-t-on, mais que vont dire les gens du village? Alors il y va de nuit, parce qu'il essaye de faire ce que Dieu lui demande, tout en préservant un peu le qu'en dira-t-on. Alors il y va de nuit pour pas qu'on sache trop ce qui se passe, et il fait quand même ce que Dieu lui demande. Mais même quand on fait ça, à un moment donné, on sait que c'est Gédéon qui l'a fait. Et le qu'en dira-t-on arrive pareil. Donc, si vous essayez d'échapper au qu'en dira-t-on, c'est un peu ça la morale de cette histoire, si vous essayez d'échapper au qu'en dira-t-on et de dire « mais je vais faire ça de nuit parce que je ne veux pas que les autres sachent », à un moment donné, ça va se savoir. Alors, au lieu d'éviter le qu'en dira-t-on, il faut l'affronter. Au lieu d'essayer de trouver un échappatoire, il faut l'affronter et puis il faut être capable de dire « le qu'en dira-t-on n'est pas celui qui va contrôler ma vie, c'est ce que Dieu pense qui est important. » Non pas le qu'en dira-t-on, mais le qu'en dira-t-il. Parce que des fois, on a tellement peur du qu'en dira-t-on qu'on oublie ce que Dieu pense. Et on oublie de se poser la question, mais qu'est-ce que Dieu va dire? On se dit, mais qu'est-ce que les autres vont dire? Mais la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que Dieu va dire? Est-ce qu'il va dire de toi, c'est bien, bon et fidèle serviteur? Ou est-ce qu'il va dire de toi, méchant et paresseux? Moi, ce qu'en dira-t-il là est plus important que le qu'en dira-t-on. Ce que Dieu finalement va dire et quelle va être la sanction de Dieu sur notre vie.
Même Gamaliel, qui ne fait pas partie du groupe des chrétiens, là, va avoir un conseil là-dessus. Il va dire au Sanhédrin, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ne prenez pas le risque d'aller contre Dieu. Faites attention à ce qu'il pourrait dire, à ce que Dieu en pense. Qu'en dira-t-il ici? Même si une armée entière est là et paralyse toute l'armée d'Israël. Et puis, il y a le Goliath qui fait peur. C'est peut-être le qu'en dira-t-on ici, mais en tout cas, il y a le Goliath qui paralyse l'armée d'Israël. Eh bien, David, lui, il vient avec cette phrase, « Mais qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter le Dieu vivant ?» Il est en train de dire, tous les autres ont peur de lui, mais lui, il insulte Dieu. Et le qu'en dira-t-il? Il prend la défense de Dieu ici, et il va dire aux Philistins un peu plus tard, « Tu marches contre moi avec une épée, le javelot, moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. » Pour David, ce que Dieu pense, le point de vue de Dieu est plus important que tout ce que les autres pourraient penser. Alors en conclusion, fais le bon choix, regarde à ce que Dieu te demande, prends courage, qu'importe ce que pensent les autres, ne te laisse pas arrêter par le qu'en dira-t-on, mais considère le qu'en dira-t-il. Bref, et je conclus avec Colossiens 3, 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ELCI TV.